tu peux me raconter la paracha, s'il te plaît? Allez, avec plaisir, viens. Je suis à la Ok, cuisine. je viens tout de suite. Paracha Vaishlach. Yaakov, il va quitter Haran. Ça fait 20 ans qu'il est à Haran. Et il s'en va vers Eretz Israël, où il va retrouver son frère Esav. Son frère Esav qui le déteste. Ouais, il était très méchant. Je pense qu'il était très jaloux et par rapport à son droit d'aînesse qu'il lui avait pris, etc. Il le déteste. Donc, il s'apprête, il a un peu cette appréhension de retrouver son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il envoie des messagers pour savoir où est-ce qu'il en est, quel endroit il se trouve. Les messagers arrivent et ils lui disent « Attention, attention, ton frère, il arrive avec 400 hommes, il est prêt à la guerre. » Donc Yaakov, il fait avancer sa famille tout doucement, il traverse un fleuve et pendant la veille de cette rencontre avec son frère Esav, il y a un ange qui va arriver, qui représente Esav et qui va se battre avec lui toute la nuit. Waouh. Toute la nuit, ils vont se battre ensemble et c'est Yaakov qui va gagner. Et Akash Baruch Hu va le bénir et va lui donner le nom d'Israël. C'est à ce moment-là que Yaakov portera le deuxième nom, Israël. Ensuite, dans cette paracha, on voit aussi que Yaakov il va acquérir un terrain à Sichem. Là-bas, il y avait un prince qui va prendre Dina, Dina qui est la fille de Yaakov, il va la violer et ses frères et ses enfants, Shimon et Lévi, vont se venger et vont tuer tous les hommes qui étaient dans la ville. Ensuite, Elle est Rachel... intéressante cette paracha. Elle est belle, hein, cette paracha, très belle. De chaque paracha, on peut apprendre quelque chose dans la vie. On apprend une tonne d'enseignements. Une paracha, c'est pas juste une petite histoire qu'on raconte comme ça. Oh, c'est sympa, c'est mignon. Il y a des enseignements très importants pour la vie de tous les jours. Et aussi dans cette paracha, malheureusement, il y a Rachel, donc la femme de Yaakov, qui va donner naissance à Binyamin, qui va mourir juste à la naissance. Et elle va être enterrée. Tu sais où est-ce qu'elle est enterrée? Bethléem. Bravo. Elle est enterrée à Bethléem. Ça, c'est la paracha. Ok, c'est la paracha. Maintenant, il y a une petite notion dans la paracha. Un petit truc très mignon comme ça qui dure 2 secondes. Yaakov, il donne une labracha à Yosef avant de mourir. Ben porat Yosef, ben porat aleaïn. Tu as déjà entendu ça? Souvent, quand les gens ils ont un beau bébé, ils disent waouh, ben porat Yosef, comme il est beau, comme il ressemble à sa mère. Comme moi. Voilà. Eh bien, porat, ça veut dire charmant. Voilà. Alors Rachid il explique que ce charmant, on peut aussi le traduire par il est grandi. Il a quelque chose qui fait de lui vraiment une grande personne. C'est pas seulement juste de la beauté, waouh, il est trop mignon, il ressemble à son papa et sa maman. C'est vraiment une grandeur de personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yosef, il a vu qu'Esav est arrivé vers son père, qu'ils allaient se rencontrer après 34 ans de séparation, ils ont été séparés pendant 34 ans, il a vu que dans les yeux d'Esav, il y avait quelque chose qui n'était pas, il n'avait pas une aura autour de lui, donc une énergie, une belle énergie, quelque chose qui était, il a senti qu'il y avait quelque chose qui était pas sain. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'il a rendu glorieux, qu'il a glorifié, et dont son père a été très fier, c'est qu'il s'est mis en avant, il s'est mis devant Rachel. D'accord? Normalement, une maman, elle arrive et derrière, elle a ses enfants. Non, lui, il n'a pas fait ça. Il s'est mis directement devant sa mère. Et quand il a vu ça, son père, il a béni en lui disant Ben porat Yosef, Ben porat aleaïn. Waouh, c'est hyper beau. Maman, j'aimerais vraiment te remercier et te dire vraiment avec bravo. plaisir. Tu racontes vraiment trop bien la paracha. Et vraiment, ça me fait trop plaisir que tu me l'as raconté. Et pour ça, j'ai une idée de malade. Laquelle? Et si on racontait de temps en temps aux gens la paracha? Allez, Parce que tu racontes vraiment trop bien et c'est vraiment hyper intéressant. Pourquoi pas? Vous pouvez nous dire vos envies dans les commentaires. À bientôt. À bientôt.